Salut, c'est Florian, on est le jeudi 4 décembre, on est au collège Sainte-Anne de Mauléon pour une nouvelle émission radio avec un sujet d'actualité. Mais avant de parler de ce sujet, je vous propose de faire un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter et qu'on puisse savoir avec qui on va discuter aujourd'hui. Anaïs, je te laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 12 ans et j'habite à Saint-Auban de Bobigny. Salut Anaïs. Moi c'est Elia, j'ai 12 ans et j'habite à Rorthais. Bonjour Elia. Bonjour, moi je m'appelle Corentin, j'ai 11 ans et j'habite à Mauléon. Bienvenue Corentin. Bonjour, moi je m'appelle Lucien, j'ai 11 ans et j'habite Saint-Amand-sur-Sèvre. Salut Lucien. Bonjour, moi c'est Noé, j'ai 11 ans et j'habite à Mauléon. Bonjour Noé. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. Je vous résume un peu le truc. Il y a 130 personnes en France qui ont été tirées au sort, qui ont pu, durant 6 mois, réfléchir, travailler, se questionner sur une thématique. Et cette thématique, et cette question, c'est comment améliorer la vie des enfants et des jeunes, notamment dans le cadre scolaire. Donc, pendant 6 mois, ils ont pu travailler sur des choses. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite un petit audio qui dure 1 minute 30, qui va vous permettre de bien comprendre le sujet. Et on en discute juste après. Bonne écoute. 130 citoyens ont été tirés au sort pour répondre à une question. Comment mieux organiser les différents temps quotidiens des enfants pour favoriser leur apprentissage, leur développement et leur santé? Pour y répondre, les 130 citoyens ont auditionné des experts et des acteurs concernés par le sujet. Et parce qu'il est essentiel d'entendre les premiers concernés et de prendre en compte les spécificités territoriales, ils se sont nourris des travaux d'un panel de 20 jeunes tirés au sort et de 30 ateliers organisés sur tout le territoire. Après 7 sessions de travail, de juin à novembre 2025, les 130 citoyens ont formulé 20 propositions. Par exemple, à l'école, ils proposent que la semaine soit étalée sur 5 jours avec des apprentissages théoriques le matin, aux horaires où les capacités d'attention des enfants sont les plus élevées, et des apprentissages pratiques l'après-midi. Pour le midi, ce serait une pause de 1h30 minimum pour avoir le temps de manger, un repas équilibré, dans le calme, et avoir un véritable temps de repos et de socialisation. Pour les devoirs, ils se feraient uniquement à l'école, et à la maison, seulement des revoirs, des révisions légères et créatives. Pour les autres propositions, il y a des solutions pour mieux protéger les enfants contre les violences, le harcèlement, les écrans et les réseaux sociaux, et aussi pour mieux accompagner la parentalité. Au total, ce sont 20 propositions qui accordent une place centrale au choix de l'enfant et à sa liberté, et en cohérence avec ses besoins biologiques et pédagogiques. On est de retour. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de ce petit audio, de ce petit podcast ? Qui veut se lancer ? Personne. Je vous le résume, 130 personnes qui ont travaillé pendant 6 mois, qui ont aussi travaillé avec 20 jeunes, pour avoir aussi leur vision de ce qui se passait en ce moment dans les collèges, lycées notamment. Et donc, ils ont sorti 20 propositions, dont certaines ont été évoquées dans le podcast. Est-ce que vous avez retenu des propositions qui sont proposées ? Oui. Alors, Elia, c'est ça ? Oui. Elia, t'as retenu quoi ? Qu'on aurait des cours d'1 heure et que le matin, ce serait de l'apprentissage et que l'après-midi, ce serait du pratique. Je trouve ça bien parce que du coup, ils s'intéressent aux besoins des enfants et des adolescents. Elia, trop forte, elle te fait le résumé, elle te donne son avis, c'est carré. En effet, l'idée, c'est de se dire, on découpe la journée en 2 moments différents. Le matin, plutôt des apprentissages liés au théorique. Pour faire court, ce serait français, maths, anglais, histoire, géo. Et l'après-midi, plutôt des apprentissages pratiques. Sport, EPS, musique, arts plastiques, etc., etc. Ça, c'est la première proposition. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que vous avez entendues ? Oui. Alors, vas-y, Corentin. Moi j'en ai pas entendu d'autres. T'en as pas entendu d'autres ? Anaïs ? Moi j'ai entendu, ils vont faire leurs leçons au collège ou au lycée. Ouais. Et moi je trouve ça bien parce que quand ils rentrent chez eux, du coup ils ont plus rien à faire. C'est ça. L'idée, ce serait de se dire, en fait, il y a un temps au collège qui est prévu pour que les jeunes puissent faire leurs devoirs. Je dis au collège, mais aussi au lycée. Pour que les devoirs soient faits au collège, dans l'établissement scolaire, et qu'à la maison, il n'y ait que des revoirs. En fait, il faut une distinction entre les devoirs, où là, il faut faire des exercices, des choses comme ça, et les revoirs, où c'est juste la relecture, ou des révisions, mais en mode plutôt ludique. Par exemple, vous faites des maths en mode escape game. Il y a un livret d'escape game, en fait, c'est en faisant le livret que vous allez faire des maths, mais c'est plutôt sous le mode du jeu, quoi. Ça, c'est la deuxième proposition. Est-ce qu'il y a une troisième proposition que vous avez retenue ?
Vas-y, oui. Lucien. Il y a la proposition pour lutter contre le harcèlement scolaire Ouais. qui permettrait du coup, mon avis à moi, ça pourrait aider les jeunes à mieux se sentir dans leur peau. Exactement. Ils ont, dans les 20 propositions, alors ils l'évoquent très succinctement là, mais c'est de dire, faut changer le rythme scolaire, mais il ne faut pas faire que ça. Il faut aussi prendre soin des élèves dans les établissements scolaires. Et donc, il faut mettre des choses en place pour éviter le harcèlement scolaire. On en reparlera peut-être dans une autre émission de ce sujet-là, mais là, on va plutôt évoquer d'autres choses qui sont très concrètes, parce que là, on n'a pas assez de détails sur comment ils veulent lutter contre le harcèlement scolaire. Ils proposent par exemple qu'il y ait une pause obligatoire d'1h30 le midi. Est-ce que c'est un truc, vous, qui vous paraît important ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez actuellement ? Est-ce que le midi, vous avez toujours minimum 1h30 de pause ? Oui. Tous ? Oui. Ok. Oui. Donc c'est cool parce que alors là, il y a des 6e et des 5e, il y a des 4e, 3e qui ont pu dire qu'eux, ils n'avaient pas ce temps-là. Des fois, ils avaient qu'1 heure et que c'était trop court. Est-ce que 1h30, ça vous paraît bien ? Oui. Pas assez, Oui, trop ? oui. L'année dernière, il y avait des repas où on n'avait qu'1 heure et c'était assez court. Donc c'est pas très pratique d'avoir qu'1 heure pour manger. Et donc là, le 1h30, ça te convient bien, toi, Elia ? Oui. Les autres, est-ce que 1h30, ça vous convient ? Oui. Oui. Ok, l'idée, en fait, c'est de rendre obligatoire cette 1h30 de pause pour que les jeunes puissent avoir le temps de manger, prendre 30, 45 minutes pour manger. Et il y en a qui ont besoin de 45 minutes et c'est important de prendre le temps de manger. Donc de pouvoir instaurer ça. Et d'avoir aussi, ils appellent ça des temps de socialisation, c'est-à-dire que les jeunes, ils peuvent aussi ne rien faire ou faire des trucs entre copains sans prise de tête. Il y en a qui parlaient de dire, nous, on se rejoint au foyer pour faire des chems, pour jouer au baby-foot. Ça, en fait, c'est des temps de socialisation, faire des jeux de société. En fait, ne pas juste être posé sur un banc à attendre que le temps passe et que les cours reprennent. Non, l'idée, c'est vraiment permettre aux jeunes d'avoir d'autres temps et que ce soit pas juste un temps où on est speed, on sort de cours, on mange et puis après on reprend les cours. Ça, c'est pas possible. Autre chose qu'ils proposent, c'est que le début des cours ne commence pas avant 9h. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien parce que moi, hier matin, on avait 1 heure de cours d'annulé et j'ai commencé les cours à 9h du coup. Et je trouve ça plus pratique puisque on a plus le temps de dormir, plus le temps de manger, de se préparer, de s'habiller et c'est mieux, je trouve. Ok, c'est exactement l'idée derrière le fait de commencer qu'à 9h, c'est que les jeunes, ils aient plus de temps pour dormir. Est-ce que vous considérez que vous dormez assez ? Vous, de manière habituelle en semaine ? Oui. Non. Des fois, moi, je trouve que le réveil est un peu dur. Ouais. Parce que il faut que je me prépare et tout. Vu que j'habite pas à Mauléon, il faut que je regarde l'heure pour bien être dans les temps et prendre mon quart et tout. Et je trouve que c'est pas assez. Ok, donc si on fait le tour, première question, est-ce que vous pensez que vous avez assez de temps de sommeil en semaine ? Anaïs, oui ou non ? Oui. Elia ? Non. Corentin ? Oui, mais des fois, c'est m'est arrivé qu'une fois où où le réveil était un peu très brutal, quoi. Ok. Lucien, est-ce que tu considères avoir assez de temps de sommeil en semaine ? Oui. Ok. Et Noé ? Oui, mais ça dépend. Des fois, c'est compliqué le réveil. Ok, c'est compliqué. En fait, dans l'étude, dans les 130 personnes qui ont travaillé là, en rencontrant des scientifiques, ils ont compris qu'en fait, plus on grandit, notamment entre l'âge enfant et l'âge jeune, plus notre horloge interne se décale. Et donc, en fait, notre moment d'endormissement, il est décalé dans le temps. Il est de plus en plus tard. Donc, en fait, c'est pas juste la faute de scroller sur un téléphone ou de regarder la télé. C'est aussi que notre horloge interne fait qu'on s'endort plus tardivement. Sauf que, les jeunes de votre âge, vous avez besoin entre 8 et 10 heures de sommeil par nuit. Et donc, si on s'endort plus tard, c'est compliqué d'avoir ces heures-là parce que le matin, je sais pas, Anaïs, tu te lèves à quelle heure le matin pour aller à l'école ? 7h ou des fois 6h40. Ok, Elia ? Moi, je me lève tous les matins à 7h. 7h, Corentin ? À 6h. 6h. Lucien ? 6h30, 7h. Ok, et Noé ? Vers 7h. Ok, donc 7h, si vous voulez avoir 10 heures de sommeil, faut se coucher à 21h le soir, quoi. Donc c'est pas forcément tout le temps simple. Donc l'idée, c'est de se dire, on recule l'heure de départ, l'heure de début de collège à 9h. Il n'y a pas de cours avant 9h, pour que vous ayez plus le temps de dormir. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, vous ? Oui. Oui. Alors oui, Anaïs, oui. Oui, mais Elia, oui. après, je pense qu'il y a des gens qui vont en profiter pour se faire autre chose. Par exemple, il y en a, ils vont regarder les écrans au lieu de pouvoir dormir. C'est ça, il y en a qui vont peut-être plus traîner à faire autre chose le soir plutôt que de se coucher.
Après ça, ce sera une autre étape. Mais déjà, si on recule l'heure de début des cours, ça peut peut-être permettre à certains de récupérer le sommeil qu'ils n'arrivent pas à avoir assez chaque nuit. Il y a autre chose, ce sont les devoirs. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de devoirs à la maison, il n'y a que des revoirs, des révisions. Est-ce que vous avez beaucoup de devoirs à la maison actuellement ? Ça dépend, parce qu'on a beaucoup de permanences en ce moment, donc on a le temps de les faire. Mais sinon, s'il n'y avait pas de permanence, je serais débordée à la maison, je pense. Ok, les autres ? Je suis d'accord avec elle. Heureusement qu'il y a des permanences en ce moment, qui sont liées aux absences de certains Oui. professeurs. Oui. Oui. Ok. Donc si les professeurs n'étaient pas absents, combien de temps en moyenne vous devriez passer à la maison pour faire vos devoirs ? 1 heure au moins. Ouais, 1 heure. Moi au moins. aussi. 1 heure. 1 heure. 1 heure. C'est beaucoup pour vous ? Oui. C'est Bah, il y a plusieurs évaluations, je trouve, plus d'autres exercices dans d'autres matières. Et je trouve que ça fait beaucoup. Ok. Alors tout ce qui est évaluation, là, ça pourrait être considéré comme des revoirs. En gros, c'est pas des exercices à faire, c'est le fait que vous avez une éval, donc vous prenez du temps pour réviser. Ça, il le laisserait encore en mode ça se fait à la maison. Par contre, ce qu'il voudrait éviter, c'est tous les exercices, vraiment les devoirs. Là, je sais qu'au collège, il y a un dispositif qui permet de faire ces devoirs au collège. Est-ce que vous y avez tous accès ? Oui. 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 Est-ce que... j'ai cru comprendre que si on avait des options, des fois, il y a des périodes de dispositifs qui sautaient. Bah, en fait, nous, dans notre classe, on est l'option foot, donc nous, le mardi soir, on a un dispositif, mais pour les gens qui font foot, ils ont foot du coup, donc... Ok. Donc le mardi soir, vous n'avez pas de temps de permanence de dispositif pour faire vos devoirs. Du Du coup, coup, mais nous, ceux oui, qui ont on option fait pas foot, mais ceux qui ont option foot, ils peuvent pas en Ah avoir. oui, les options foot l'ont pas. Ok, l'idée là de la proposition, c'est de se dire, option ou pas option, tout le monde aurait accès à au moins 1 heure de temps de devoir par jour au collège. Oui. Et moi, c'est pareil, j'ai ortholude. Et du coup, le lundi soir, quand on est censé avoir dispositif, je peux pas le faire. Parce que t'as ortholude ? Oui, et un atelier pour apprendre l'orthographe. Ok, ça marche. Ah oui, donc ça remplace le dispositif, donc tu peux pas avoir... t'es obligé de faire tes devoirs à la maison. Oui. Ok, là la proposition, c'est de se dire, option ou pas option, il y a forcément un temps où au collège, vous pouvez faire vos devoirs. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Oui. Oui. Oui, vous êtes tous convaincus par ça ? Mais il Oui. faudrait pas que ça nous... Enfin, faudrait que on ait 1 heure, mais il faudrait pas que on rentre plus tard chez nous non plus. Donc, ce soit Alors, pris dans le bonne temps. transition. En fait, dans le rythme qui est proposé, l'idée c'est que les cours ils commencent à 9h le matin, de 9h à midi et demi, des temps très théoriques, tout ce qui est plutôt français, maths, histoire géo, anglais, etc. etc. Pourquoi le matin ? Parce que en fait, c'est le moment de la journée où vous, à votre âge, c'est le meilleur moment pour vous concentrer. C'est plus facile pour vous de vous concentrer. Donc là, le 9h, midi et demi. Un midi et demi, 14h en mode pause. Donc un vrai temps de pause. Et un 14h, 15h30. Ou alors, si c'est 9h midi, puis midi, 13h30 la pause. Et 13h30, 15h30 en mode plutôt apprentissage pratique. Sport, musique, etc. Fin de la journée à 15h30. Ce qui fait que après, c'est que des options de 15h30 à 17h30. Il y a 2 heures d'options, 2 heures de propositions où vous pouvez avoir, je sais pas, une option foot, une option couture, une option théâtre, etc., etc. Mais aussi le dispositif pour pouvoir faire ses devoirs. Et donc, vous pouvez avoir 1 heure d'options et 1 heure de dispositif. Ce qui fait que tout le monde peut avoir accès au dispositif tous les jours pour pouvoir faire ses devoirs et ne pas avoir à en faire à la maison. Donc, en fait, on finit pas plus tard, comme tu disais, parce qu'au contraire, 17h30, ça pourrait être fin de la journée avec les devoirs déjà faits. Est-ce que ça, c'est un truc qui vous paraîtrait intelligent de mettre en place ? Oui. 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 Donc, tous convaincus par ça. Ok. S'il y avait une seule mesure à retenir, ce serait laquelle, selon vous, chacun votre tour ? Le truc qu'il faudrait absolument mettre en place le plus rapidement possible. Commencer à 9h, la pause d'1h30, les devoirs et les revoirs, ou les matières théoriques le matin et pratiques l'après-midi. Anaïs ? Les matières Théorique le matin Ouais. et pratique l'après-midi. Elia ? Je sais pas, peut-être commencer les cours à 9h ou les matières théoriques et pratiques. Ok. Corentin ? Les matières. Les matières. Commencer à 9h. Commencer à 9h. Les devoirs et les revoirs. Ok. Donc, mais par contre, j'ai l'impression que vous avez l'air tous convaincus quand même par tout ce qui a été proposé. Oui. 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 Donc ces 20 propositions, elles sont dans un petit livret que vous pouvez retrouver sur Internet. Vous tapez CESE, C-E-S-E, et rythme scolaire à côté. Et vous allez tomber sur un livret avec les 20 propositions qui ont été qui ont été proposées. Et en fait, ces propositions-là, vous pouvez les relire. Il y a des exemples très concrets sur comment ça pourrait fonctionner.
Ces trucs-là sont pas encore mis en place. C'est des propositions. Le livret, il est rendu sur les bureaux des différents ministères qui sont en lien avec l'école, par exemple l'éducation nationale. Et l'idée, c'est que maintenant, des députés puissent se dire « Tiens, moi je l'ai lu ce livret, il y a des trucs qui m'intéressent. Je veux créer une loi pour que ça se mette en place. » Donc c'est pas un truc qui va se mettre en place forcément à la rentrée prochaine. Mais peut-être que dans quelques années, quand vous serez au lycée, vous vous rendrez compte que les cours ils commencent qu'à 9h, ou qu'il y a vraiment 1h30 de pause tout le temps, ou qu'il y a des temps de permanence dispositifs pour faire ses devoirs tous les soirs. Et peut-être que ce jour-là, vous vous direz « Ah, mais oui, il y a quelques années, on avait parlé à la radio, au collège, et bien maintenant c'est vraiment en place. » Et on avait pu évoquer le sujet à l'époque. Merci beaucoup, j'espère que cette émission vous a plu. Elle est retrouvable sur la chaîne YouTube du CSC Pays Mauléonnais. Vous tapez CSC Pays Mauléonnais sur YouTube et vous retrouverez l'émission d'ici 1 ou 2 jours. C'était chouette de vous avoir avec moi au micro. Et puis je vous dis bon courage pour les dernières heures de cours qui vous restent avant les vacances de Noël. Bonnes vacances de Noël et à l'année prochaine. Salut! Salut.